Allez, on est là pour la phase 2 du débat. Vous avez demandé et redemandé. Et on a voulu terminer la phase 2 avec eux d'abord, avant d'emmener maintenant des coachs et des spécialistes pour pouvoir en parler. Donc, soyez rassurés, on va répondre à toutes vos aspirations. Nos invités sont là. La fois dernière, c'était houleux sur ce plateau-là. On espère qu'aujourd'hui, ça sera plus houleux. Et qu'on va pouvoir, Laïté, moi, c'est préparé. Non, c'est pas Laïté, moi, c'est Émilie. On va battre quelqu'un sur ce plateau-là aujourd'hui. Mais en tout cas, messieurs, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous également. Comment ça va? Bien. J'aime vous êtes bien mis, j'aime beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vous regardez la caméra de Prudence, vous saluez tout le monde, vous vous présentez en même temps. Déjà, bonjour encore une fois et bonjour à nos téléspectateurs. Ici, c'est Boris ou Marc Bourgou, sociologue de formation, assistant social et expert consultant en questions éducatives. Monsieur Boris, bonne arrivée encore une fois. Merci, merci. D'accord, moi c'est Monsieur Sepeni, comme l'a dit Rabi, prof de maths, bien évidemment. C'est quoi le bien évidemment tout de suite là? Je rassure que c'est prof de maths, quoi. Donc, prof de maths, un batteur, musicien. Je suis également un acteur, comédien, humoriste et entrepreneur, à ne pas oublier. À ne pas oublier. Voilà, bonne arrivée à vous, Monsieur Rabi. Merci, j'espère que vous allez bien quand même sur le plateau, vous tous. On allait bien jusqu'à ce que vous soyez là, on espère que ça va continuer comme ça. Juste, non, ça doit continuer quand ça même. doit continuer. Je ne suis pas moustique quand même pour donner paludisme. D'accord. vous donnez plus que paludisme. Fritoche, viens. Lui, il donne la l'AVC. Voilà, Fritoche pas. Voilà notre Fritoche. Alors justement, on est sur le thème, faut-il tout dire à son ou à sa partenaire? On avait commencé la fois dernière avec vous et vous étiez pour, on va réinstaller les choses, je crois que vous étiez pour à 90%. Pour vous, ce n'est même pas la peine de poser la question. Non. Mais par contre, voilà. Si elle sort et puis quelqu'un dit David va au Nyak Poponto, à l'instant même où la personne apprend que le temps de Nyak Poponto chuinte, son portable est déjà là. Allô chérie Rabi, c'est ça non? Si je résume bien. Oui, d'une part, hein, parce que tout était question de la façon dont la personne parle. Si elle définit réellement ce qu'on l'a dit, n'est-ce pas, comme étant une drague, il fallait quand même qu'elle m'en parle. Hein. Vous savez le nombre de dragues que peut avoir une femme en une journée? Dans une journée. Et donc, à chaque drague, elle doit le dire. À chaque fois, elle doit le dire. Il faut que vous puissiez lui donner assez de crédit de communication, hein, parce que... Je donne un exemple. Quand en plein courant t'appelle, tu vois. À supposer que Supposition. madame, on la drague. Aujourd'hui, il y a eu la communication entre elle et un monsieur. Elle encaisse. Elle m'a rien dit. Hein. Donc, une seconde fois, on suppose que ce monsieur en question qu'il avait dragué par le passé est revenu, n'est-ce pas, avec... Ça veut dire que déjà, elle connaît le monsieur. Aïe. Donc, tout de suite, oui, c'est-à-dire que maintenant, une seconde fois maintenant, elle est avec moi, on est là à deux. Et voilà, le monsieur dit, bonjour, nous sommes doués. C'est comment? La dernière fois, on sait. Vous voyez, c'est que ça peut causer un peu. Qu'est-ce que ça peut causer? Donc pour vous, dès qu'on dit bonjour, vous savez donc quoi, c'est fini? Non, c'est-à-dire que pas dire ça veut dire, hein. C'est que bonjour mademoiselle ou bien bonjour madame, nous sommes doués, on a causé un peu, vous en pensez quoi sur ce que je vous ai dit et tout, voilà. Ouais. Alors, je vais revenir parce que justement, la fois dernière, il y a eu tellement de messages. On a des papas, des mamans, plusieurs personnes qui sont intervenues. Et on a une question qui est venue qu'on nous a demandé de vous poser. Donc, je la pose à toute l'équipe, ainsi qu'à vous, nos invités, et aux autres téléspectateurs. Est-ce que vous acceptez que votre chéri, votre partenaire, soit ami avec son ex? La question aussi? Non. Parce que quelqu'un a dit que lui, il a dit à sa femme, si tu veux être ami avec ton ex, tu dois absolument me dire tout ce que vous vous dites entre vous. Tout. Tu dois me faire un détail pas possible de vos conversations. Bon, je vais m'y jeter en disant directement que si c'est compliqué. C'est compliqué autant pour moi parce que nous sommes conscients que la plupart des problèmes dans les couples proviennent des ex en fait.
On est d'accord. Même s'il y a des couacs de caractère, des chocs de caractère, le fait que le monsieur va se dire, OK, tu as vécu quelque chose avec ce monsieur-là, donc il y a encore des flammes qui peuvent prendre à tout moment. Déjà que la personne te connaît un peu et qu'elle sait sur quoi jouer pour te faire ramener et tout. Les messieurs, pour la plupart, n'aiment pas que leur femme soit en contact avec l'ex. Maintenant, on a cette deuxième situation qui se présente où quand l'ex est devenu proche du monsieur. Ça se passe aussi. Quand l'ex est devenu proche du monsieur, par la force des choses, peut-être il partage des valeurs, peut-être pour des prestations de services, l'ex est devenu proche du monsieur. Le monsieur voit en quelque sorte que, OK, ce n'est plus vraiment une menace pour sa femme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va exiger à ce que les messages que l'ex va échanger avec sa femme soient lus par lui, voilà, permettez-moi de le dire ainsi, pour qu'il soit en sécurité. Parce qu'il y a toujours cette petite peur-là du monsieur qui va dire, OK, à tout moment, cette personne peut savoir s'y prendre pour te ramener à elle. Et dans l'équation, là, moi, je me retrouve comment? Parce que un monsieur qui prend l'initiative, ou bien un homme qui prend l'initiative d'aller payer la dot d'une femme, de faire les processus nécessaires pour qu'il puisse l'appeler femme, à cette personne comme une richesse, en fait. Et il ne veut pas perdre sa femme. Donc, oui, il y a cette peur-là, mais tout dépend de la position que l'ex prend dans la vie du couple. C'est ce que moi, je peux dire. D'accord. Ah ouais, bon, déjà, de manière catégorique, moi, je vais dire que je ne suis pas d'accord, déjà. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Parce que, comme l'a dit Madame Émilie, il ne faut pas laisser, je vais dire, le poisson avec le chat. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a des ex vraiment qui passent à autre chose. Des ex vraiment qui passent à autre chose. Et qui décident de rester amis. Parce qu'il y a quand même des opportunités. Il y a quand même des opportunités que l'ex peut encore vous donner au côté professionnel. C'était ma prochaine question, en fait. Bon, allez-y. Ouais, genre, si on voit de ce côté-là, on peut dire que oui, mais il faut avoir une transparence dans Donc, vous dans les êtes communications. pour le téléspectateur qui dit que madame ou bien le partenaire doit lui dire tout, absolument tout sur ce qu'il y a, sur leur conversation. Bien sûr, parce qu'il y a une, comme l'a dit Madame Émilie, il y a une peur. Donc, on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Je connais déjà ta réponse. Hein. Light? Ami avec son ex, bon, ça peut arriver, mais il faut savoir à quel degré. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut dire à son ex non plus. L'ex, c'est quelqu'un qui te connaît déjà et peut-être qui a partagé peut-être des années même avec toi que ce que ton partenaire partage avec toi au moment où la personne revient dans ta vie. Donc, il faut avoir peut-être une relation avec son ex, mais très limitée, très limitée. Et il faut le dire à ton partenaire, en fait, il faut être très clair avec son partenaire pour que le partenaire ne se dise pas qu'il y a quelque chose qui est mijoté, au fait. Donc, merci beaucoup. C'est ça. Armand? Alors, pour ma part, je dirais que c'est bien. On peut avoir une relation avec son ex et surtout quand on a un partenaire, je pense que c'est une discussion à avoir avec son partenaire pour établir les bases de votre couple et savoir comment gérer ça. Vous dire que vous avez des ex avec qui vous êtes en contact parce que ce n'est pas avec tous vos ex aussi que vous êtes en contact. Ce n'est pas conseillé aussi d'être en contact avec tous les ex parce que si ça a été ton ex, il y a forcément une raison pour laquelle elle ou il a été ton ex. Il faut bien voir les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés, savoir si cette personne, est-ce que je la garde dans ma vie ou est-ce que voilà, elle ne fera plus partie de ma vie? Et aussi en discuter avec ton partenaire pour voir sur quelle mesure vous pouvez gérer ces relations-là. Monsieur Rabi. Avant de répondre à la question, la réponse de mes très chers qui sont sur le plateau m'a écœuré. On t'écœure tout le temps quand même. Écœuré comment? Oui, c'est-à-dire que non seulement je suis surpris, je suis choqué parce que j'ai une question pour toi. Mais attends, laisse-le. Ex, non, ce qu'on dit d'ex, c'est que... C'est vraiment ex, quoi. Non, mais c'est grave.
Si déjà, la très jolie tata qui est à côté de moi me dit que voilà. Très jolie tata. Oui, non, elle est très jolie, allez-y. Ça dit que. Allez-y, allez-y. Voilà, donc, comme je le disais, c'est grave. Afin de penser qu'il faudrait qu'après. Normalement, non seulement tu supprimes son numéro. Yo! Non, oui, non, ce c'est bien. niveau-là. Et puis, quand on me dit tout de suite que si après, c'est bon, comme Madame Émilie l'a dit, n'est-ce pas, qu'après, il pouvait avoir Professionnellement le parlant. professionnel. Est-ce que la grâce d'une personne, c'est pas une seule personne? Si pour lui n'est pas dedans, ou d'autres personnes éventuellement, ça va arriver par Est-ce que vous d'autres êtes moyens. Dieu? Non, c'est-à-dire Non, que. est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce Non. que vous savez comment Dieu va faire venir? Par qui Dieu décide de faire Non, venir est-ce cette que grâce? si la grâce, c'est pas une personne, Dieu est doux en amour, riche en bonté. Ce n'est pas par lui seul que ma bénédiction va venir. Ça n'a qu'à passer. Ma bénédiction viendra par quelqu'un d'autre. Non, mais là, moi, Attends, moi, je pense que c'est Attends. parce que peut-être Les que vous hommes n'avez comme pas ça, là. cette capacité, ou bien la personne qui se dit, forcément, je dois supprimer le numéro de mon ex, n'a pas la capacité de gérer ses sentiments, de gérer ses émotions. On Parce connaît que, femme. non, Quelle femme attendez, d'accord. vous Attends. savez, il y a des femmes, quand ils prennent la décision, quand une femme te dit que c'est toi, en tout cas, moi particulièrement, quand moi je te dis que c'est toi, c'est que c'est toi. Évidemment. Contre Evans et Marie, c'est toi. Si je quitte quelque part et que je suis à un niveau, c'est parce que je sais, parce que le pourquoi j'ai quitté là-bas, pourquoi je vais encore retourner en fait. Vous savez, on ne quitte pas forcément les ex parce que banalement ils ont fait ceci, ils nous ont fait du mal, mais c'est parce que tu es appelé à partager ta vie avec la personne avec qui tu es présentement. Donc par la force des choses, tu quittes l'ex comme ça quoi. Et quand tu ne quittes pas par rapport à certains problèmes, pourquoi supprimer le numéro alors que tu sais que pertinemment cette personne peut t'aider demain, ou bien que cette personne même aura besoin de ton aide demain. Vous savez qu'il y a des femmes comme ça qui sont allées évangéliser après leur ex et que ces ex-là sont venus à Christ et que la vie de ces ex-là a changé. Est-ce que vous savez ces choses-là? Il y a toujours, non, attendez, j'assume ce que je dis. Il y a ces éventualités-là à considérer. En fait, bon. Vous savez, quand nous sommes jeunes et que nous sommes tous dans la jeunesse et tout, on ne comprend pas certaines choses. Mais quand on prend de l'âge, on comprend qu'il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a les réalités et il y a aussi la destinée à considérer. Donc, supprimer le numéro de son ex, franchement, je n'en vois pas le bien fondé parce que tu peux toujours aller sur Facebook pour reprendre le même numéro si tu veux faire quelque chose. Alors, la question est de savoir, d'accord, pour vous, c'est non. Est-ce que vous avez une partenaire, on le sait. Est-ce que vous êtes en contact avec vos Et ex? toi, ça vit mon Westivaya. Est-ce que vous avez... Il y a une grande différence entre hommes. Mon frère, tu me fais ça là, voilà, je te parlais, ma chérie, faut pas faire. Non, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, mais S c'est S. Faut pas faire ça, ma telle, sinon tu as mes sentiments même. Putain, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que je dis que moi, je vais garder le numéro de mon ex. Il faut bien parler. Parce que tu as commencé là, c'est pas joli. Présentement, de vos ex. Non, moi je ne fais pas ça. Parce que quand je dis non, c'est que c'est non quoi. Pourquoi? Parce que madame peut ne pas être là. Elle peut voyager. Hein. Madame a voyagé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un gars sérieux. Je sais où vous voulez aller. Non, là. non. Vous serez tenté, hein. Non, c'est-à-dire que voilà, je serais tenté quand même parce qu'il ne faut pas réveiller. Parce que tout le monde, nous tous avons des diables en nous. Hein. Ah ouais, bien sûr. Non, tout le monde. Disons-nous la Tout le monde. vérité. Maintenant, nous contrôlons Attends, je veux attendre. le côté sombre. Tout le monde contrôle son côté sombre. C'est-à-dire que, maintenant, pourquoi, la question que je me pose, hein, pourquoi tu vas vouloir, étant lion, laisser des proies à côté de toi? Mais on est Maintenant, d'accord. Histoire de vouloir, Non, s'il vous plaît, histoire de vouloir se contrôler. Au lieu de laisser, alors que faire partie, pour être à l'aise. Je veux te faire comprendre que je veux faire comprendre Mon frère, je veux faire comprendre cette chose. Si vous le permettez, le fait de supprimer le numéro de son ex ne nous enlève pas le fait qu'on connaisse sa maison. Hein. Ah ouais. Si on connaît sa maison et qu'on sait pertinemment où on peut trouver l'ex là. Je dis que c'est une question de décision, vous savez. C'est une question de décision. Et maintenant, les personnes, ou bien les femmes par exemple, qui sont dans le même boulot que leur ex. Bon,
comment elle gère alors? Comment elle gère? C'est pas parce que voilà, le monsieur est ton ex et que finalement tu t'es marié, tu vas demander à ton patron de chasser l'ex parce que tu veux le sortir de ta vie. Non, il y a des ex qui sont toujours là comme ça, mais c'est une question de décision. Alors, la parole. Oui. Mais garder le numéro veut dire que tu vas voir le statut de la personne. Je dis que... Attends, c'est ça là. Mon frère. Il y a paramétrage. Attendez. Le quoi? Si mon ex continue à voir mon statut, elle va de nouveau tomber amoureuse. Non, parce que ma statut c'est C'est vrai. En fait, comme l'a dit Mme Amélie, c'est une affaire de décision. Il veut parler. Ok, c'est une affaire de décision. Donc, et souvent, moi, je dis, je te fais confiance par ce que tu me dis. Il peut y avoir 1000 personnes pour dire quelque chose. Dès que tu me dis que c'est tel, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, Il faut parler, Allez-y. faut parler. donc comme je prends à 90%. Je ne suis pas d'accord du fait que il faut garder les relations avec l'ex. Mais toutefois, bon, pourquoi besoin de supprimer le numéro? Puisque déjà, il peut arriver, par exemple, tu es en chemin, tu heurtes une pierre, mais il peut te rattraper. Bon, est-ce qu'on va dire que voilà, un ex est un être humain comme un autre. Hein. Maintenant, on poursuit, s'il vous plaît. Il y a une autre. On est toujours sur le thème général qui est: faut-il tout dire à son partenaire ou à sa partenaire? D'accord? Alors, quelqu'un d'autre pose une question. S'il arrive qu'en tant qu'homme, tu chutes, est-ce que tu vas en parler à ta partenaire? S'il arrive qu'en tant qu'homme, tu chutes, comment on dit en minamam? Les deux veulent. Est-ce que vous allez en parler à votre partenaire ou pas? C'est-à-dire que tu es parti voir ailleurs. Ok, d'accord. Il y a des gens. Ok. D'abord, je donne le privilège à mon. Non, faut répondre. C'est toi, faut répondre. Que si éventuellement je merdé en fait. Est-ce que je vais en parler à ma partenaire? Non, et la question que je me pose, pourquoi? Parce que est-ce que je vais détruire ma femme à cause de. Ah, partenaire, tu l'as pas détruit. À cause de. Non, parce que. Ah, quelle sécurité émotionnelle? Par exemple, vous gardez là-bas. Je ne peux pas mettre ma femme sous l'état là, quand même. Quel état? Je fais. Oui, mais quand vous alliez là, vous ne saviez pas qu'il y avait un état? Elle dit, quand tu es parti faire, tu n'as pas pensé à ta femme. C'est quand tu as fini là que tu as pensé à son bonheur. Voilà, c'est un accident. Accident, regardez-moi ça. Quand tu faisais, tu ne savais pas que c'était accident. Pourquoi il faut en parler? Si ta femme va et puis elle fait, viens te dire, tu vas te fâcher. En fait, là, sur ce coup. Non, c'est une question. Attendez, c'est une question. Nous sommes tous les fogbo et nyawa remission dit parce que nyawa moulemo. Non, nous chantons la fogbo. Si c'est ça, nous chantons la fogbo. Je dis pardon, c'est question moi si posée, faut me laisser poser question. En fait, alors, oui, moi, déjà, pour cette pensée, certes, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord. Parce que il y a une dame chez qui j'ai fait un stage. La dame, elle était allée à une réunion avec les chefs et elle a dit, au début, à l'origine, si les femmes avaient aussi l'opportunité de parler, de prendre des décisions, en fait, cette loi n'est pas ici. La loi de, je vais dire, Afodogbe là. En fait, ça n'est pas ici, quoi. Parce que c'est une forme d'inégalité, en fait. Ouais, une forme d'inégalité. Donc, pour ma part, si j'ai merdé, là, je parle personnellement. Ça dépend. Si je vois le tempérament, la personnalité de ma femme, si elle est tolérante, compréhensive, je lui dirai. Et ensemble, parce que après tu aussi, je suis chrétien. On va te voir comme un chien dans la maison. On va te voir comme un chien dans la maison. Ah non, c'est ça que je dis. En fait, ça dépend de comment la personne est. La femme avec laquelle tu es, ça dépend si tu la connais, si elle est colérique, si elle est... Voilà. Parce que... comme on l'avait dit la dernière fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais il y a certaines vérités aussi qui construisent. Voilà. Déjà quand, en tant qu'homme, d'habitude, on ne le dit pas.
Mais si tu le fais, est-ce que tu détruis ou bien tu casses l'obstacle ou bien le brique là? Ouais. Alors, bonjour mesdames et messieurs, donner l'opportunité à sa conjointe de continuer à dialoguer avec ses ex, moi je n'approuve pas. D'accord. J'ai donné cette chance à une fille, mais la suite était alarmante car finalement elle est allée au lit avec 6 de ses ex pendant notre relation. 6 Oh, ça c'est... Oh là là. Je dis le Seigneur. Oh Seigneur. Non, c'est oh là là. Non, ça c'est carrière. Six papa. Oh, 6 papa, c'est... La dame, elle est... Non. Non, tu es faute. Non. Tu as... Oh non, Alors, bonjour le plateau, vous êtes magnifique ce matin. Pour histoire de ex là, donc, est-ce que c'est une obligation d'avoir des ex? Donc, on est à la recherche d'opportunités. C'est pourquoi il faut se promener de partenaire en partenaire pour que demain, un ou une va te trouver à faire vraiment la jeunesse. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. C'est pas ce qu'on a dit. Oui, c'est pas ce qu'on a dit en fait. Sociabilité. J'assume le fait, parce que c'est moi qui ai donné les propos là. C'est moi qui ai tenu ces propos. Donc, je n'ai pas parlé des ex. Non, attendez. Je n'ai pas parlé des ex. J'ai parlé d'un ex en fait. J'ai parlé d'un ex parce que nous venons d'écouter le témoignage où le monsieur dit que la fille elle est allée recoucher avec 6 ex en fait. Est-ce que toutes les femmes ont 6 ex dans leur vie en fait? Voilà. Mais non. Nous sommes sur la base. Nous sommes sur la base. Monsieur Elias Ataï, nous sommes sur la base que c'est un ex. Nous parlons d'un ex. Nous ne parlons pas des ex. Nous ne parlons pas des ex. Non, je suis pas d'accord. Chargez de numéro, chargez de portable sur le fond. Alors, on va revenir. Non. C'est du majocisme. Non. Alors, on va revenir sur le débat. Nous sommes en train de c'est M. Ataï que vous voyez à l'écran. Hein. Alors, nous sommes en train de saluer M. Ataï. Alors, en fait, nous parlons justement de faut-il tout dire à son ou à sa partenaire. Donc, M. Rabi, vous me disiez que pour vous, si vous arrivez malencontreusement de faire quelque chose de pas bien, vous préférez ne pas le dire à votre femme. Si c'est le cas inverse, est-ce que vous voudriez le savoir? Est-ce que pour vous, elle doit tout vous dire? Est-ce que vous voudriez le savoir? Question. En Afrique, Faut pas faire. En Afrique, La façon il commence là. Non. avec les rituels africains, la terre africaine n'autorise pas ce que la femme sorte. Je savais. bon, maintenant, si vous avez été selected et que tous les deux, vous êtes partis aux États-Unis, mettons dans ce genre de contexte. Non, elle dit qu'on vient quand même de loin. On a l'habitude de dire que quand tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Moi, j'ai changé ça. Quand tu ne sais pas où tu vas, au moins, il faut savoir d'où tu viens. Non, pas le contraire. J'ai ajouté quelque chose, quoi. Il faut savoir d'où tu viens. Et savoir aussi où tu vas. Parce que si je vais en Amérique, je ne suis pas en Amérique. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Mais quand même. Ah, d'accord. Je viens du Togo. Donc, éventuellement, si les gens peut-être achètent des choses en Amérique, pas parce que les gens sont en Amérique achètent des choses que moi aussi je vais acheter. Donc, si ma femme éventuellement, c'est-à-dire que je vais en Amérique, c'est pour faire économie et revenir au pays, faire des... Paro. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Donc, je reviens à la question. C'est pour dire que quand je vais même en Amérique, je viens de quelque part. Donc, ma femme n'a pas... Les rituels africains nous suivent. Donc, toi, tu peux voir ailleurs. Lui, elle ne peut pas voir ailleurs. Pourquoi je parle comme ça? Donc, elle doit dire, non? Non, pourquoi je parle comme ça? Parce que quand elle va dire ça maintenant... Ça va gâcher les choses. Non. Vous allez travailler sur... Voilà. Elle est sauvée. C'est-à-dire qu'on va travailler. C'est pas... Parce qu'il y a la mort dedans. Oui. Où il n'y a pas mort dedans. Non.
il n'y a pas mort dedans. Non, mais quand même. Non, comment? Non, Vous avez mais déjà quand même. compris. Vous savez, Quand en vous allez voir, réalité, en réalité, moi, j'écoute ça. ce genre de discours et je me dis, toutes les sensibilisations qui sont faites par rapport à la promotion de la femme et tout, il n'y a pas vraiment de l'évolution dans les mentalités. Je dis la vérité. Parce que si jusqu'à aujourd'hui... Non, si jusqu'à aujourd'hui, vous me dites que l'homme a le droit de tromper sa femme, mais la femme n'a pas le droit de tromper son homme, en tout cas, c'est un débat révolu selon moi. Parce que nous sommes dans un couple, nous voulons aller de l'avant. Nous sommes conscients du fait que nous avons des projets, des objectifs à atteindre. Comment toi, mon homme, comment toi, tu te permets d'aller me tromper et que tu me dises que moi, je n'ai pas le droit? Si tu as pu me tromper, alors là, permets-moi aussi de te tromper. Non. Ouais. Ce qu'il faudra faire, c'est de se dire la vérité. Nous sommes dans un couple, nous allons quelque part et nous sommes conscients que notre mariage, c'est en soi une entreprise que nous voulons bien voir fleurir. Donc, il faille que nous-mêmes, nous faisions, ou bien nous ayons des limites. Parce que vous savez, ces genres de choses ouvrent des portes. Ces genres de trahison, de petites trahisons et tout, ça ouvre les portes sur le couple, même si c'est l'homme qui le fait. Pourquoi on parle de la femme? Parce que on se dit la femme n'a pas le droit, la femme est sacrée, et puis il y a aussi, je ne veux pas trop rentrer dans les choses, mais je pense qu'on comprend bien ce que je veux bien dire. Non, parce qu'on se dit une femme qui trompe son mari, ça peut être visible, mais un homme qui trompe sa femme, ce n'est pas visible par rapport à notre morphologie, par rapport à comment nous sommes faits en tant qu'être humain, en tant que femme et tout. Mais quand nous allons dans le monde spirituel de la chose, que ce soit l'homme ou la femme, quand il y a tromperie, ça ouvre des portes. Plus pour les femmes. Non. Pour les hommes aussi, il y a des portes qui s'ouvrent. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que il y a une chose, c'est bon, on a donné le privilège à la femme. Au début, la femme ne fréquentait pas beaucoup. Et puis, avec le temps, les femmes fréquentent. Les femmes gagnent les mêmes salaires que nous. Il y a les effets du 8 mars et tout, voilà. Mais ce que vous êtes en train de dire, on n'a pas encore ajouté ça. C'est-à-dire que... Qui te dit qu'on n'a pas ajouté? Qui te dit qu'on n'a pas ajouté? Qui te dit? On a valorisé la femme. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ajouter ça dans la lutte pour les droits des femmes. Qu'est-ce qui n'a pas été ajouté? Le fait que la femme ait le droit de tromper sa femme, de tromper son homme, en fait. On vous a tout donné, hein. Ouais. Mais pour le moment... Maintenant, est-ce que on vous a donné le droit de tromper vos femmes? Non, pas qu'on nous a donné le droit. Mais c'est parce que vous l'avez toujours fait depuis la nuit des temps. Voilà, c'est ça. Et que ça devient normal. C'est ça. Et que à votre niveau, ça n'ouvre pas des portes? Non, soyez quand même conscients. On a eu des témoignages ici où des hommes sont allés dehors, où ils ont voulu tromper leur femme d'une manière partielle. Mais après, il y a eu grossesse. Après, il y a eu des enfants. Et qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Ils ont voulu cacher. Mais vous savez, ça sort toujours. Quand ça pourrit, là, ça sort. Voilà, attendez. Ça sort. Il y a quelqu'un qui vous On a rejoint, l'information. qui dit la tradition africaine n'a pas donné force à l'homme d'être infidèle à sa femme, mais plutôt l'opportunité d'avoir plus d'une femme. Ne confondons pas le désir et la tradition. C'est compliqué cette histoire. Si tu veux prendre une deuxième femme, prends une deuxième femme. Mais si tu ne faut pas aller tromper ta femme, c'est pas la peine. On suppose que Ça, c'est une insulte. On dit déjà que quand la femme... Comment tu peux dire que on suppose que tu prends une deuxième femme sans informer ta femme. On est d'accord que dans notre tradition, quand tu veux prendre dans notre tradition, quand tu veux prendre une deuxième femme, tu en parles avec ta première femme. Et moi, j'ai quand même eu des exemples comme ça où ce sont même des fois les premières femmes qui choisissent. Oui. Dans le temps, dans les temps primitifs, ce sont les premières femmes qui choisissent les deuxièmes femmes pour leur mari parce qu'elles savent que, la fille, elle a telle et telle. Oui, ça se faisait. Non, ça se faisait, mais je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui parce que... Alors, bonjour, je pense qu'il ne faut jamais tout dire à son homme, simplement parce que c'est le jour que tu t'attends le moins qui va te balancer cela au visage. Et simplement...
confiance en ta personne et pour le reste, accorde juste le bénéfice du doute. Ouais. Alors, je reviens pour Madame Émilie. Il n'existe aucun endroit de ce monde où la femme se marie à 2 hommes. Soit qu'elle quitte le premier mari avant d'aller à un autre. Ok. Alors, bonjour. Non, Madame Émilie, en Afrique, lorsqu'une femme trompe son mari, il y a des traces indélébiles. La polygamie est une forme d'autorisation pour l'homme de tromper sa femme. Non. Je suis pas d'accord. En fait, tu veux te marier, c'est que tu veux... Forme, exactement, c'est une forme. hein. Non. Alors, lorsque n'appelez pas, on ne pourra pas décrocher, je vous en prie. On ne peut pas, est-ce qu'il faut tout dire à son ou à sa partenaire? Les avis encore et toujours sont partagés. Monsieur Rabi est ici. Maintenant, Oui. de votre plein gré, qu'est-ce que vous pouvez décider de dire à votre partenaire? Voilà, donc... La c'est- fois dernière, vous aviez dit non au salaire, qu'elle ne doit pas connaître le salaire. Exactement. Elle ne doit pas connaître votre salaire. Exactement. Mais elle, vous devez connaître son salaire. Oui. Non, parce que je ne vais pas manger son argent. hein. Qu'est-ce que vous allez accepter que votre femme ne vous dise pas? Qu'est-ce que je vais accepter? Qu'est-ce que vous Qu'elle allez ne vous dise accepter pas. qu'elle ne vous dise pas? Vous pouvez comprendre que, ok, tu n'as pas... que c'est son secret à elle. Qu'est-ce que vous allez accepter qu'elle ne vous dise pas? Peut-être les problèmes de sa famille. hein. Peut-être. Oui, parce que je suis ouvert quand même. Histoire histoire de recevoir quand même. Histoire de recevoir. Mais si elle veut garder un secret pour elle, peut-être, histoire de sa famille, elle ne veut pas me dire les trucs de ses parents. Voilà. Parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec ses parents avant de venir à moi. Donc il y a beaucoup Vous de avez secrets. dit que vous êtes son nouveau papa, non? C'est pas vous qui avez dit ça la fois dernière? Exactement. Vous avez changé d'avis? Non, jamais. Maintenant, en fait, sur ce point, le débat n'a pas été ici seulement. Je suis parti, ça n'a pas été facile. On vous a calmé dehors, non? On vous a calmé C'était chaud, dehors. c'était beaucoup. Mais je crois comprendre que beaucoup ne comprennent pas exactement ce que j'avais dit. Le truc n'était pas je suis le papa de ma femme. Mais je suis comme. Non, pas que je dis. Je suis comme le papa de mon. Il y a une différence. Il y a l'histoire d'adjectif qualificatif qui est mis en jeu là-bas. Oui. Oui. Je suis comme ton père maintenant. C'est adverbe ou non? Comme, non? Adverbe bien. Oui, c'est adverbe. C'est adverbe. Ah, Ouais. Voilà. D'accord, voilà. C'est adverbe. Donc, Voilà. comme je le disais, je suis comme maintenant. Donc, c'est différent de je suis. Exact. Voilà. Donc, sur ce point, si la question est qu'est-ce que je dois dire à ma femme, moi, je réponds simplement à la question-là comme étant si tout dépend de la soumission de ma femme. Soumission, ouais, ni Soumission. calme. Ok, qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce par la oui, qu'est-ce que soumission? vous mettez dans soumission? D'accord. Pour vous? Je vais répondre. Oui. Mais d'abord, c'est quand elle est soumise. Mais c'est quoi La fin de la soumission. Acceptez d'abord. Ok. Je finis ma phrase. D'accord. Je Donc, reviens, n'est-ce pas? on suppose que vous la trouvez soumise. D'accord. Maintenant que Mais vous ça, trouvez ça qu'elle est arrive. soumise, oui. Voilà, donc quand elle est soumise, Oui. c'est ça qui va m'amener à dire des J'ai choses que dit oui à moi-même. tout. Parce que, quoi qu'on dise, l'amour, elle existe. La soumission de la femme va m'amener vraiment à dire des choses que je n'ai jamais imaginé révéler à ma femme. Parce que ça, tout dépend de la soumission de ma femme. Maintenant, dites-nous, pour vous, Voilà. la soumission Voilà. C'est de quoi? votre femme, qu'est-ce que ça devrait être? Voilà. Donc, Elle doit me porter au dos ou- non. Soyons réalistes. Oui. Soyons réalistes. Laissons-le, oui. Moi, je prends la femme. Ce qu'on dit que l'homme est le chef de la maison. Uh-huh. Moi, j'ai peur de ma femme parce que elle est chef. C'est elle qui est chef. Mais elle ne sait pas. Ah, d'accord. Pourquoi? Ce que femme veut là. Dieu veut. Ce que femme veut, je dépose d'abord Dieu pour Dieu. Je veux. Pourquoi je dis ça? Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Hein. Si ma femme me dit qu'elle veut peut-être 200 000 et que je gagne 250 000 le mois, mais c'est 200 000 elle veut. Tout dépend de comment elle va faire. Elle peut prendre les 200 000 là, je vous jure. Oui, tout dépend. Parce que si on prend, on veut être réaliste, on prend depuis la nuit des temps. Adam et Ève. Donc, Adam, que Dieu a créé, Ève n'est pas en mesure de la faire changer d'avis. Hein. Mais comment Ève est parvenue à faire détourner Adam est celui qui, n'est-ce pas, est en contact direct avec le grand Dieu. Mais quand Voilà. même, comment Ève est arrivée à faire changer la vie? Dieu t'a parlé
Et toi, femme, je te fais changer d'avis. On parle le cas de Samson. Samson. Ça, c'est pas possible. Le lion est L'esprit est là. Le lion est venu. Samson a déchiffré tout ça là. Samson a bâtiment que même 2 briques, je ne peux pas. Bâtiment, Samson l'a mis à terre. Mais tu ne peux pas comprendre comment ce dernier s'est accroupi dans les cuisses d'une femme jusqu'à ce qu'on le coupe tous ses cheveux sans qu'il ne s'en rende compte. Vous voyez un peu? Donc il faut dire que la femme a beaucoup de pouvoir. Mais à savoir comment manipuler maintenant ce pouvoir-là. En mettant ce pouvoir dans la soumission, c'est ça? On est d'accord. Parce que je suis sincèrement désolé si ma femme veut critiquer avec moi tête à tête. C'est dommage. Tu ne vas pas gagner. J'espère que vous enlevez lunettes à ça. La femme peut avoir tout ce qu'elle veut, mais de façon soumise. Tu veux prendre quelque chose de chez moi. Tu veux que je te dise quelque chose. Tu remarques que je drague des filles dehors. Je peux ne plus draguer. Tout dépend de comment tu vas m'amener à comprendre cela. Chérie, tu sais, quand je te vois avec... Non, mais comment vous vous êtes et puis à chaque moment vous voulez qu'on vous parle comme ça? Pourquoi à chaque moment on doit vous dire chérie et tout? Parce que la femme c'est l'agneau. Non, mais la femme n'a pas le lion. De la même La façon, femme c'est l'agneau. non, attendez. Le lion peut être lion. De la même façon, non. De la même façon que vous voulez qu'on vous parle comme ça, soyez habitués aussi à parler comme ça. De la même façon que vous voulez qu'à chaque fois on dise chérie, easy, soyez habitués à le faire aussi. C'est dans le temps. C'est dans le temps. Est-ce que je fasse comme l'agneau? Ça peut arriver, mais il faut penser à ce que tu es en train de dire. Oui. Jésus même, il est arrivé comme un agneau. Il avait les 2 facettes. Il est agneau et il est lion. Donc, si vous êtes à l'image de Dieu, donc vous devez être agneau et à la fois lion. Donc, c'est bien que... Mais c'est pas faux. Votre femme, c'est selon sa soumission que vous allez lui parler. Oui, tout dépendra de sa soumission. Et quand je parle de soumission, il y a le respect dans la soumission. Il y a l'humilité dans la soumission. L'humilité précède la gloire. Moi, ce que je refuse, c'est que ma femme ne peut pas me faire tête. Je dis A. Elle dit B. C. D. La fille des gens. La fille des gens. Ok. Non, mais est-ce que vous êtes quand même conscient du fait que votre femme peut être à la maison, être soumise, utiliser la voix douce, être humble, mais cacher des choses que vous n'allez jamais savoir. Ça aussi, c'est dans le pouvoir dont vous avez parlé. Hein. C'est dans le pouvoir. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Quand une femme veut faire quelque chose contre vous, elle le fait sans que vous ne le sachiez. Moi, je me dis même que c'est pas femme, c'est être humain. Qu'un être humain, la nature humaine même, elle est comme ça. Ce que vous dites, c'est vrai. Franchement, j'ai aimé ce que vous avez dit et tout ça. Maintenant, il y a une question qui est venue et je vous la pose. Malheureusement, on va encore remettre le 3e numéro. La personne dit, est-ce que, quand vous êtes en problème et que votre femme a pris de l'argent chez son ex pour vous soutenir, est-ce que vous pouvez prendre ça ou pas? Donnez-moi de mes attraits, donc il faut qu'elle ait ça. Nous sommes dans une situation où toi, l'homme, tu n'as rien. Tu as zéro. Tu ne prends pas tes responsabilités. Je ne veux pas parler. Hein. Voilà. Parce que moi, j'écoute tellement de choses tous les jours. Je me tais. Je me calme. On commence par vous. Est-ce que vous allez... C'est mon frère. Bon, déjà, Micro? C'est selon les cas. Déjà, madame, il a parlé de responsabilité. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à gérer la maison, là, ça c'est autre chose. Mais je vais parler en termes de quoi? L'homme a une certaine dignité. Une certaine dignité. À la fin, là. Hey, même si c'est... Vous imaginez, je n'ai pas déposé de l'argent à la maison, mais il faut quand j'arrive qu'il y ait une atmosphère, voilà. Que... Attendez. Ouais, en fait, vous n'avez pas déposé l'argent. Ouais. Maintenant, vous voulez, quand vous revenez, qu'il y ait une belle atmosphère. Oui, en fait, bon, quelque part, je vais rejoindre... C'est normal. Non, c'est normal. Quelque part, je vais rejoindre M. Rabi. Tout ça aussi, c'est dans le respect. Parce qu'en fait, ce n'est pas dans la misère que...
quand Vous on est ne ensemble... répondez pas à la question. Est-ce que oui ou non, vous allez Tu prendre acceptes. cet argent? Ah ouais, bon, déjà, pour généraliser... Pas je pour refuse. généraliser, par rapport à vous. Elias, Elias, restez tranquille. Allez-y. Il nous reste peu de minutes. Est-ce Oui, que bon, vous allez pour prendre... ma part, je vais accepter. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Rabi. Voilà, donc j'ai réfléchi beaucoup parce que Ah, je ne donne pas les réponses comme ça. Ah, Je suis ouais. un entrepreneur quand même Oh. et je réfléchis beaucoup avant de répondre. Ok. Je continue pas à réfléchir encore parce que je suis à plat quoi. On suppose que ça Zéro, ça ne zéro. va pas arriver. Amenez comme la Solana On dit encore. kafla, hein. On dit kafla. Oui, c'est Kafla, ça. kafla Touchez pur. du bois, touchez Vous du allez bois. manger touchez quoi du dans la bois. maison? Et si vous touchez la petite, je vous frappe. Non, comment la petite Touchez du bois, Ah, d'accord. voilà. Voilà. Donc, si ça arrivait, je vais quand même beaucoup réfléchir. Si l'argent que je vais prendre là, que ça pourrait m'aider, parce que si l'argent peut-être ne va pas vraiment m'aider. Mais que je comment vais- c'est pour vous aider? On dit que vous êtes dans une situation... Non, si l'argent est colossal, par exemple, voilà, si je suis dans une situation où l'argent est colossal et que ça pourrait vraiment me remonter, je suis désolé, mais je vais prendre ça parce que ça va me relever. Réellement. Maintenant, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense plutôt que c'est dans ce cas-là où l'homme doit sortir toute sa dignité. C'est dans ce cas-là où l'homme doit sortir toute sa dignité. Pourquoi je le dis? Parce que si tu dis que ta femme n'a pas le droit d'être en contact avec son ex, à quel moment tu acceptes l'argent qui vient de l'ex son là? ex. Oui, oui. Vous savez, Oui. quand toi, un homme, tu épouses une femme et que tu sais que... Hein? Tu sais forcément, Eh, c'est son Ghana, hein. tu sais réellement que cette femme-là est déjà passée quelque part, que cette femme a un ex. Tu sais que c'est ta responsabilité de tout faire pour que vous ne puissiez manquer de rien jusqu'à ce que cette femme-là n'ait encore envie d'aller chez l'ex pour réclamer quoi que ce soit pour venir soutenir la famille. Non, justement. Ce sont les responsabilités que l'homme doit prendre. Justement, je comprends. Hein, je comprends. Des fois, c'est l'homme. Des fois, c'est l'homme qui donne assez de raisons à la femme de retourner chez elle. Chez son ex, en fait. L'homme a la responsabilité de tout faire parce que tu veux vraiment montrer que tu es capable. Voilà. Je comprends. Hein, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Je ne vous coupe pas la Allez-y, parole. on va conclure. on va Il nous reste 30 rester secondes. dans la Allez-y. Ok, capacité. d'accord. là. Moi, Il y a en fait, beaucoup de je vis les faits réels. Beaucoup vont parler parce que, bon, normalement, de mes raisonnements, ce n'est pas vraiment le cas. Je pouvais dire non. Hein. Mais moi, je n'ai pas dit... J'ai dit oui parce que... Vous voulez vivre la situation. vis- Quand vous êtes vraiment dans le J'étais problème, entrepreneur, Voilà. j'étais prof de maths, j'étais si. plus et puis, rien, il y a rien. plus rien. Et que ça, là, ça je peut vous- passe pas quelqu'un. Non, mais ça, c'est... Attendez, attendez, il a dit, il a dit, on diminue le son s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Alors, il a dit que la femme peut tout par son raisonnement pour amener l'homme à tout accepter. Vous venez de le prouver. Merci à toute l'équipe qui était avec nous. On se retrouve pour la phase 3. Merci à vous. Numéro de téléphone. Toi, numéro de téléphone. 11 88 48 30. 91. 88 48 30. C'est le 92, 42, 26, 98. Bye bye. 92, 42, 98. Et à demain.